Lorsque nous parlons d'eschatologie, il est impossible d'ignorer l'un des textes les plus importants de toute la Bible, la prophétie des 70 semaines de Daniel. Elle se trouve dans le livre de Daniel 9, 24, 27, et elle est considérée par beaucoup d'érudits comme l'épine dorsale de la prophétie biblique. Pourquoi? Parce qu'elle relie l'histoire d'Israël, l'arrivée du Messie Jésus-Christ et les événements de la fin des temps. Cette prophétie nous donne une perspective unique sur le plan de Dieu dans l'histoire humaine et révèle la souveraineté de Dieu sur les nations et sur le salut. Daniel reçoit cette révélation à une époque de crise. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. La ville sainte de Jérusalem est détruite et l'avenir semble sombre. Mais Dieu envoie son ange Gabriel pour annoncer à Daniel un calendrier prophétique précis. 70 semaines déterminées pour son peuple et pour sa ville sainte. Ces 70 semaines ne sont pas de simples jours, mais des périodes prophétiques qui couvrent des siècles et qui pointent vers le Messie et la consommation finale du plan divin. Dans cet épisode, nous allons plonger profondément dans ce texte, comprendre chaque détail, examiner ses interprétations et en tirer des applications pour notre vie aujourd'hui. Prépare ton cœur et ton esprit. Ce voyage prophétique est l'un des plus fascinants de toute la Bible. Contexte du livre de Daniel. Avant de comprendre les 70 semaines, il faut replacer le texte dans son contexte. Daniel est un jeune homme juif déporté à Babylone en 605 avec JC, lorsque le roi Nebuchadnezzar envahit Jérusalem. Malgré l'exil, Daniel reste fidèle à son Dieu. Par ses visions et ses songes, Dieu lui révèle des vérités qui dépassent son époque et qui concernent l'avenir du monde entier. Le chapitre 9 de Daniel s'ouvre sur une prière. Daniel lit les écrits du prophète Jérémie, qui avait annoncé que l'exil durerait 70 ans. Jérémie 25, 11, 12. Réalisant que ce temps touche à sa fin, Daniel se tourne vers Dieu dans la repentance et l'intercession. Il demande pardon pour les péchés d'Israël et implore la miséricorde divine. C'est alors que l'ange Gabriel lui apparaît avec un message bien plus grand que le retour d'exil. Un calendrier prophétique de 70 semaines qui englobe l'histoire du salut. Le texte de Daniel 9, 24, 27. Voici le passage central. Louis II, 1910. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Christ, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce passage est dense, mystérieux, mais puissant. Décortiquons-le pas à pas. 3. Comprendre la notion de semaine. Dans le langage biblique prophétique, une semaine peut représenter 7 années plutôt que 7 jours. Cela s'appuie sur plusieurs textes. Ézéchiel 4, 6. Je t'impose un jour pour chaque année. Nombre 14, 34. Un jour pour chaque année. Ainsi, 70 semaines. 70, 7 ans. 490 ans. Ce calendrier prophétique couvre donc une période de 490 ans destinée à Israël et à Jérusalem. La division des 70 semaines. Gabriel divise ces 70 semaines en 3 parties distinctes. 1. 7 semaines, 49 ans, période de reconstruction de Jérusalem après l'exil. 62 semaines, 434 ans, période allant de la reconstruction jusqu'à l'arrivée du Messie. 3. 1 semaine finale, 7 ans, période où se jouent des événements décisifs.
le rôle du Messie, la destruction du temple et une alliance trompeuse. Total, 7, plus 62 plus 1, 70 semaines, 490 ans. L'accomplissement des 69 premières semaines, 7 plus 62. Point de départ, le décret de reconstruire Jérusalem. Plusieurs décrets ont été donnés par les rois perses, mais le plus probable est celui d'Artaxerxès en 445 AVC J.C. Néhémie 2, 1, 8. Point d'arrivée, l'arrivée du Messie, Jésus-Christ. De nombreux calculs montrent que les 69 semaines, 483 ans, mènent exactement à l'époque de Jésus, soit à son entrée triomphale à Jérusalem ou à sa crucifixion. Cela signifie que la prophétie annonçait à l'avance la venue du Christ avec une précision extraordinaire. Le rôle du Messie dans la prophétie, Daniel annonce « Après les 62 semaines, le Christ sera retranché ». V26. Cela fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Le terme « retranché » exprime une mort violente, comme un sacrifice expiatoire. Le texte ajoute « Il n'aura pas de successeur », ce qui souligne que Jésus ne laisse pas de royaume terrestre immédiat, mais qu'il ouvre la voie au royaume spirituel. La destruction de Jérusalem et du Temple. La prophétie poursuit. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Cela s'est accompli en l'an 70 après J.C., lorsque les Romains, sous Titus, ont détruit Jérusalem et le second temple. C'était une confirmation dramatique de la prophétie de Daniel et des paroles de Jésus dans Matthieu 24, 8. La 60e semaine, clé de l'eschatologie. La dernière semaine, 7 ans, est la plus débattue. Plusieurs écoles d'interprétation existent. 1. Accomplissement passé, prétérisme. Certains pensent que tout s'est accompli au 1er siècle, avec la mort de Jésus et la destruction du temple. 2. Accomplissement continu, historicisme. La prophétie se déroule dans l'histoire de l'Église. Accomplissement futur, futurisme, dispensationalisme. La 70e semaine est encore à venir. Elle correspond à la grande tribulation décrite dans Apocalypse. Dans cette dernière lecture, le personnage qui fait alliance pour une semaine serait l'Antéchrist, qui au milieu des 7 ans mettra fin au sacrifice, déclenchant la persécution d'Israël et de l'Église. Cette période correspond à la grande tribulation de 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Oh! Application spirituelle. Que devons-nous retenir de cette prophétie? 1. Dieu est maître du temps et de l'histoire. Rien ne lui échappe. Jésus-Christ est bien le Messie promis, annoncé des siècles à l'avance. Si, le jugement de Dieu est réel. Israël a connu la destruction de Jérusalem pour son rejet du Messie. L'avenir est entre les mains de Dieu. Il y a une 70e semaine à venir, avec des événements difficiles, mais aussi la promesse du retour de Jésus. La prophétie des 70 semaines de Daniel est sans doute l'une des révélations les plus extraordinaires de toute l'Écriture, parce qu'elle combine l'histoire, la théologie et l'espérance eschatologique en un seul tableau prophétique. Nous avons vu ensemble que ce texte ne se limite pas à des chiffres ou à des calculs mystérieux, mais qu'il révèle le plan souverain de Dieu pour Israël, pour l'humanité et pour l'Église de Jésus-Christ. Alors que Daniel priait pour le pardon des péchés de son peuple et pour la restauration de Jérusalem, Dieu a répondu par un plan qui dépassait largement ses attentes. Non seulement le peuple allait revenir d'exil, mais surtout, le Messie allait venir, mourir pour les péchés et préparer le chemin pour la justice éternelle. Voilà une vérité fondamentale que nous devons garder en mémoire. Dieu répond toujours à nos prières, mais il le fait selon sa sagesse infinie et son plan parfait. Les 70 semaines nous montrent d'abord que Dieu est le maître du temps. Le chiffre n'est pas arbitraire. Qu'il s'agisse des 69 semaines menant à la venue de Jésus-Christ ou de la 70e semaine encore à venir, nous voyons que les événements de l'histoire suivent une ligne prophétique ordonnée par Dieu lui-même. Pour nous qui vivons dans un monde où tout semble chaotique, cette vérité est rassurante. Rien n'arrive par hasard, et même les bouleversements les plus grands sont sous le contrôle du Seigneur. La prophétie
est un rappel puissant que l'histoire n'est pas dirigée par les rois, les présidents ou les dictateurs, mais par Dieu seul. Ensuite, les 70 semaines pointent directement vers Jésus-Christ. Daniel annonçait « Le Messie sera retranché ». Daniel 9, 26. Cette parole, écrite plusieurs siècles avant la venue de Jésus, s'est accomplie à la croix du Calvaire. Le Messie est venu, il a donné sa vie pour expier nos péchés et il a ouvert la voie vers la réconciliation avec Dieu. La prophétie n'était pas une simple prédiction, c'était une annonce claire que Jésus est l'agneau de Dieu, venu ôter le péché du monde. Aujourd'hui encore, cette vérité demeure centrale. Toute l'histoire, toute la prophétie, tout le plan divin converge en Jésus-Christ. Il est le centre de l'eschatologie, le cœur de la foi et l'espérance de nos âmes. Mais la prophétie ne s'arrête pas au passé. Elle nous projette aussi vers l'avenir, vers cette fameuse 70e semaine qui reste encore mystérieuse. Est-elle déjà accomplie? Est-elle en cours? Ou doit-elle encore venir? Quelle que soit l'interprétation que l'on adopte, une chose est certaine, l'avenir de l'humanité et de l'Église est entre les mains de Dieu. L'Antéchrist, les tribulations, les guerres, les destructions. Rien de tout cela ne pourra empêcher l'accomplissement final du plan de Dieu. La prophétie annonce aussi un jugement certain. La destruction du temple en l'an 70 en fut déjà un signe, mais un jugement plus grand encore est à venir sur